Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter encore un petit Lenormand. Il s'agit d'un Lenormand mass market que vous connaissez sans doute déjà tous puisque ça fait entre 2 et 3 ans je pense qu'il est sorti. Donc il s'agit du Jardin des Secrets du Petit Lenormand. Donc de mon ami Alexandre Meusruck. Voilà, donc tout le monde le connaît maintenant ce jeu. Moi j'ai tardé un peu à l'acquérir parce qu'il y a beaucoup de jeux. Donc c'est un jeu qui est aux éditions d'Hervy, que vous pouvez retrouver partout au prix de 24,90 €. Donc c'est les éditions Très Daniel, hein. Alors, un petit Lenormand entre guillemets classique avec les 36 cartes du petit Lenormand. Donc je vous laisse faire pause et lire le dos de la boîte si vous le souhaitez. Donc nous avons une boîte en dur avec des encoches de chaque côté. Alors je tiens à préciser que le Jardin des Secrets du Petit Lenormand va bientôt, comment dire, il va y avoir une suite sous forme de petit oracle. Vous pouvez regarder sur Amazon, la date de sortie est déjà prévue. Donc un petit oracle avec beaucoup plus de cartes, hein, à la forme, bah oui, comme tous les petits oracles, avec beaucoup de petites cartes. Et le nom, je pense que ce sera le même nom, Jardin des Secrets du Petit Lenormand, mais en format coffret avec des petites cartes. Donc ça, c'est l'info. Hein, je dis ça, je dis rien. Donc l'intérieur du coffret est comme ceci. Vous avez dedans les cartes et le livret. Donc c'est une info avant-première, hein, la suite de ce petit Lenormand. Donc vous voyez un livret assez épais. Donc effectivement, il est sorti en 2024. C'est un livret en noir et blanc dans lequel il y a pas mal de citations. Vous voyez ici William Shakespeare. Donc je vous laisse regarder le sommaire, qui est toujours très intéressant. Bon, les cartes évidemment. Et à propos de l'auteur, de Victor Hugo, et un petit journal de tirage. Nous avons une introduction. On nous explique que voilà, c'est un oracle intemporel qui a traversé les générations. Là, on a l'histoire de Mademoiselle Lenormand qui n'a pas créé ce jeu. Voilà, donc je vous laisse lire. Et donc on nous explique que ça fonctionne avec des mots-clés, la polarité ou l'énergie des cartes, positive, neutre ou négative. Les clés pour une interprétation réussie, c'est de poser une question claire. Guidance ou prédiction, là ça va dépendre de votre question et du contexte. Et ensuite on a plusieurs méthodes de tirage, toujours on a beaucoup de citations, hein. Là on a une citation de Coco Chanel. Et donc on nous renvoie pour le grand tableau, qui est le tirage ultime, à l'oracle Lenormand aux éditions d'Hervy, que je vous ai déjà présenté. Donc là, et on commence par des méthodes de tirage plus simples. Oui, non, peut-être. Un tirage à 3 cartes. Avec, donc de plusieurs façons. Un tirage à 6 cartes, avec des exemples de tirage. Et le tirage de la grande croix. Pour moi, c'est déjà trop de cartes. Je préfère un grand tableau, quitte à faire les tirages en croix. Moi, ça ne m'a jamais convenu. Avec un exemple de tirage. Voilà, et pour aller plus loin, encore des précisions. Ensuite, la signification des cartes. On a encore une citation, là de Mère Teresa. Vous voyez, pour chaque carte, on va avoir l'énergie, les mots-clés, la signification générale, les autres significations possibles, une prédiction, un conseil ou guidance, un exemple d'interprétation et de datation. Tout ça pour chaque carte. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Pas forcément la première. Donc pour la carte de l'enfant, vous voyez, on a l'illustration en noir et blanc sur une page. Une citation de Victor Hugo.
Voilà, et les mots-clés de la carte, les significations de la carte, d'autres significations possibles, le petit paragraphe de prédiction ou de guidance en fonction de votre question, et des exemples d'interprétation ainsi que la temporalité de la carte. Vous voyez, pour une carte, on a déjà pas mal d'informations. Et ensuite, on va passer donc aux cartes. Voilà, donc le fond de la boîte est noir. Alors, on a énormément de doré sur les cartes. Je pense que c'est pour éviter trop de... Comment dire? Trop de falsification, trop de faux. Vous voyez, rien que la boîte, elle brille de partout. Le dos de la boîte, on a de cartes, on a du brillant partout. Les tranches sont dorées mat. Alors sur toutes, donc elles sont bien épaisses. C'est un bon grammage. Et pour chaque carte, donc on va avoir du doré, pareil, beaucoup de dorure. Donc pour chaque carte, on va avoir le numéro, enfin le symbole de cartomancie en haut au milieu. En bas, nous aurons le numéro de la carte, le nom et 3 mots-clés. Alors par rapport au Lenormand classique, elles vont être un peu plus grandes, un tout petit peu plus grandes. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc la carte numéro 1 qui est toujours et sera toujours le cavalier. La carte du trèfle. Le vaisseau avec un joli gouvernail. La maison. Alors on a aussi beaucoup sur, enfin je crois que c'est sur chaque carte, beaucoup de fleurs. L'arbre, vous voyez, on a des fleurs sur chaque carte. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet, vous voyez, ça brille. La faux. Le fouet. Les petits oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. Les étoiles. La cigogne. Le chien. La tour, avec la tour Eiffel. Le jardin. J'aime bien cette carte du jardin. Le mont. Les chemins. Les souris. Le cœur. Je vais dire rose comme fleur. L'anneau. Le livre, donc ici on a un livre qui est fermé. La lettre. Le consultant et la consultante. Donc ici on ne voit pas trop dans quel sens ils regardent. Peut-être le monsieur par la gauche et la dame par la droite. Le lys. Blanc. Avec le symbole de la royauté française. Le soleil. Très belle carte. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Je trouve que ce jeu-là, voilà, je vous remontre le dos. Plein de dorures. C'est plutôt un jeu pour les débutants, je trouve, puisqu'on ne parle pas de grand tableau. Le grand tableau, il faut déjà être un peu initié pour le pratiquer. En plus, on a des mots-clés sur les cartes. Donc, je trouve que ce jeu ira très bien pour les débutants. Faire des petits tirages et avec les mots-clés qui sont sur les cartes.
trouve ça pas mal. Belle tranche or antique. Donc elle s'étale très bien. Donc que vous dire de plus? Oui, ça je vous ai déjà dit que un petit oracle allait sortir sur ce jeu avec donc beaucoup de cartes. Je ne sais pas comment il va faire parce qu'un petit Lenormand c'est 36 cartes. Il nous expliquera tout ça. Voilà, donc moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye!